La gestion du poids. Perdre du poids, retrouver un état de bien-être dans votre corps est souvent demandé en séance d'hypnose. On va parler de gestion du poids ou surtout de travail sur les comportements alimentaires. Beaucoup de personnes vont avoir des comportements, du grignotage, des compensations, et dans le terme compensation, aller manger plus que ce dont ils ont vraiment besoin. C'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent pas pour manger, pour nourrir leur corps, mais par compensation. Et on retrouve souvent ça en consultation, des personnes qui viennent pour perdre du poids. Souvent, en fait, les personnes qui viennent par rapport à cette demande ont perdu même conscience de leur corps. Ils ne se voient pas comme ils sont vraiment, ils n'osent même pas monter sur la balance, ils n'osent même pas des fois partager le chiffre de leur poids. Et donc, à partir de là, ils vivent dans une forme de déni et dans une forme de ne plus être en contact avec ce que leur corps est en train de leur dire. De la même façon que si par exemple vous mangez beaucoup, eh bien vous allez ressentir la satiété, le corps va vous dire que vous avez suffisamment mangé, qu'il faut s'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes toujours en train de faire, d'agir, de consommer souvent beaucoup de choses, d'acheter. Et de la même façon, la nourriture est tout à fait liée à la relation que l'on a à l'extérieur sur le fait de se remplir. Et de se remplir va permettre de se sentir exister. Et si vous avez associé la nourriture comme un moyen de vous remplir, et souvent je prends cet exemple que la nourriture, il n'y a pas de challenge, elle ne va pas vous refuser de venir vous nourrir, de vous faire vous sentir plein, et souvent, en fait, le bénéfice secondaire de toute cette nourriture que vous allez manger, c'est de ne pas sentir le vide intérieur. Et lorsqu'on ressent le vide intérieur, comme le cerveau n'aime pas avoir mal et comme on n'aime pas souffrir, eh bien on va plus manger que ce dont on a vraiment besoin, et on va se nourrir de toute cette nourriture pour ne pas ressentir la souffrance, la peine, le mal-être. Alors qu'est-ce qu'on fait en hypnose? L'hypnose, c'est le moyen qui va permettre d'aller s'adresser à votre inconscient pour permettre d'une certaine façon d'aller regarder que ce que vous avez mis en place, peut-être dans l'enfance, peut-être dans l'adolescence, peut-être plus tard, en mode de compensation, là, par rapport à la nourriture, par rapport à un comportement alimentaire, à comment rééquilibrer ça. L'hypnose, c'est juste ce pont qui permet d'aller s'adresser à votre inconscient. Pour qu'on puisse travailler ensemble, eh bien on va commencer sur une première séance, échanger, discuter, avoir des prises de conscience qui vont vous permettre de regarder en fait qu'est-ce qui se passe derrière ça. Souvent, les gens viennent en séance et pensent qu'on va parler que de la nourriture, alors que la part de la nourriture, la part du poids n'est que la partie visible de l'iceberg. Au fond de tout ça, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ce qui s'exprime là, et le fait que d'une certaine façon, eh bien, vous vous sentez peut-être impuissant, vous avez peut-être même eu ce genre de réflexion, mais t'as qu'à faire un effort, t'as qu'à faire attention. Et on retrouve souvent ça sous tous les comportements compulsifs. Alors que d'une certaine façon, si vous aviez pu le faire avec votre volonté, ben vous l'auriez fait et vous n'auriez pas besoin de moi. Alors que ça n'a aucun rapport avec la volonté, il y a une compulsion, là, inconsciente, donc non, qui n'est pas consciente, qui n'est pas décidée consciemment, là, c'est dans ce terme-là, et qui vous pousse à manger. La recette qu'il peut y avoir par rapport à changer ça, ça serait déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe au moment où vous avez cette pulsion-là qui vous pousse à manger, à vous remplir, à grignoter. Et même si vous avez cette observation-là, vous pouvez aller même ressentir émotionnellement ce qui se passe. Et si vous l'avez pas, si vous n'êtes pas en train de vous remplir, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, vous allez même ressentir comme une émotion. Quelque chose qui n'est pas agréable, parce que nécessairement, on n'a pas envie de ressentir le mal-être. Mais souvent, le mal-être qu'on a peur de ressentir est moins important que la peur qu'on peut en avoir.
Donc si vous allez dedans, ben, vous allez vraiment ressentir ce qui se passe. Et là, en état d'hypnose, cet état modifié de conscience va permettre ensemble de pouvoir changer les choses, d'aller regarder ce qui se passe et d'aller changer ça pour vous permettre de pouvoir retrouver un bien-être et bien sûr derrière tout ça, une meilleure estime de vous, une meilleure image de vous. Bien sûr qu'il va falloir quelques séances pour voir ces kilos diminuer, disparaître, retrouver une image de vous, un amour de vous. Et souvent, j'aime bien prendre cet exemple, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, eh bien, on voit que cette personne change, on voit que cette personne, une personne qui est aimée, eh bien, va pas dégager la même chose que quelqu'un qui n'a jamais reçu de l'amour. Alors, si vous commencez d'une certaine façon, à travers le travail qu'on va faire, à ressentir l'amour pour vous, une image de vous va changer et vous allez prendre conscience de certaines parties que vous aviez mis de côté, à la fois physiques, mais à la fois aussi émotionnelles, des parts de vous que vous aviez complètement oubliées, l'amour de vous, l'image de vous, et on va reconstruire tout ça. Et si à partir de là, après cette vidéo, vous avez envie de prendre rendez-vous, je vous retrouve là. Vous pouvez me rappeler quand vous voulez et on ira échanger déjà dans un premier temps par téléphone pour que je vous explique comment, par rapport à votre cas particulier, on va adapter cet accompagnement pour vous permettre de vous sentir plus vous-même. Et à partir de là, lors de la première séance, nous dirons encore plus. Et souvent, j'aime bien prendre cet exemple que dès la première séance, parce que l'idée, c'est pas de faire 50 séances, ni 10, ni 5, c'est dès la première séance de commencer à regarder comment on peut faire bouger les choses. Votre rationnel, lui, il comprend les choses, il sait les choses, il sait que, voilà, 1 kilo plus 1 kilo, telle chose là. Mais au moment où vous vous retrouvez devant le frigo, au moment où vous vous retrouvez face à cette sensation que vous ne pouvez pas faire autrement, c'est là qu'il faut aller regarder derrière tout ça ce que votre inconscient est en train de vous dire. Allez, passez à l'action parce que c'est le moment, c'est aujourd'hui que ça se décide, c'est ni dans 15 jours, c'est maintenant. Et je vous dis pas ça, pour moi c'est qu'à un moment donné, il faut poser un engagement de la même façon que si vous prenez l'exemple d'aller faire du sport, eh bien l'idée d'aller faire du sport pour certains n'est pas très agréable, même pour moi, d'y aller. Par contre, quand je suis en train de faire, je souffre, mais après, le résultat est waouh, c'est tellement agréable. Le travail qu'on va faire là, au début, il y a cette démarche d'aller vers un inconnu. Après, de découvrir finalement que on va le faire ensemble. C'est pas l'état d'hypnose, n'est pas un état de sommeil. Vous pourrez regarder les autres vidéos et vous verrez que vous serez conscient et conscient que vous êtes dans un état modifié de conscience. Et à partir de là, vous irez encore plus loin pour qu'on puisse changer ça. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.